suite, Nathan et les robots d'Albera contre les Pousse-Pousse. Tome 1, auteur et illustratrice, Guylaine Saint-Pierre. Partie 8, chapitre 3. Le voyage sur Titrus. Au matin, alors que le soleil se levait tranquillement, Nathan se fit réveiller par le sentiment qu'il se faisait raser comme pour la première fois. C'était rugueux et humide, comme du papier sablé. La langue de Kimoun qui se promenait du menton de Nathan vers le haut de sa joue. « Aïe, mais que ça fait mal, dit Nathan. » Kimoun, lui, savait que ça réveillerait à tout coup. Il fallait manger maintenant. Yor était réveillé et avait déjà tout mis en marche dans la cuisine, la cafetière, le grille-pain. Il avait même été voir ses amis en bas et était remonté avant que Nathan ne se réveille. Nathan mit les deux pieds dans ses pantoufles et se traînant vers la salle de bain. Kimoun le suivit, puis, trop empressé de voir le reste de la maison, il sortit et tomba face à face avec la mère de Nathan. Kimoun savait que c'était la maîtresse de la maison et qu'il fallait qu'il fasse une bonne impression. « Ah, mais d'où vient ce petit bonhomme » dit Julie. Il se mit aussitôt à se frôler sur ses jambes et miaula un petit cri. Yor entendit Julie et il se mit tout de suite en mode de transparence. Julie entra dans la chambre de Nathan qui sortit de la salle de bain bien énervé. Il regarda sa mère avec Kimoun et sa mère et Kimoun à nouveau avec un regard coupable. « Maman, ce chat me suit partout. Je n'ai pas pu le faire fuir. Il ne veut plus partir. Il est entré dans la maison et s'est caché dans ma chambre. Mais il doit bien avoir un nom, dit Julie. Je l'ai appelé Kimoun, maman. Il est asiatique, je crois. » Les moustaches de Kimoun se redressaient et se pointaient vers Julie. Kimoun était un chat très fier. Elle se pencha et le prit dans ses bras. « Viens avec moi, petit Kimoun. Je veux voir ce que j'ai au frigo. Et toi, Nathan, vite, habille-toi. On va faire des commissions, dit-elle. Nathan répliqua aussitôt. « Mais non, maman, fais-moi la liste dont tu as besoin et j'irai les chercher. Repose-toi aujourd'hui. Tu as maintenant un nouvel ami qui attend son déjeuner, dit-il en souriant. Le téléphone sonna sur le mur. Julie répondit. « Allô, oui, j'avais complètement oublié. Oui, 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 je serai, oui, j'y serai. C'est bien ça, à bientôt, je pars tout de suite. » Elle avait oublié son rendez-vous chez la coiffeuse, alors ils se mirent d'accord pour que Nathan fasse les commissions. « Ouf, se dit Nathan, ce n'est pas à tous les jours que j'ai eu autant de chance. » Une fois que tout le monde eut ramassé la vaisselle et nettoyé, la mère de Nathan se dépêcha pour partir. Enfin prête, elle mit la main sur la porte et dit « Nathan! »« Nato !» s'exclama sa mère avec une voix plus forte. « Oui, maman, j'ai bien compris. Je vais bien verrouiller, » répondit Nathan du haut de l'escalier. Il était un peu dans la lune, il ne pensait qu'à sa mission et au robot, surtout dans le sous-sol. Alors il descendait l'escalier. Il arriva dans la cuisine. « Bon, ma mère est partie. Que dois-je prendre pour la mission ?» demanda-t-il. « Habille-toi normalement, nous allons sur la planète Titrus. Arrivé là-bas, nous saurons quoi faire. Je te préviens que ton voyage ne sera pas facile. La traversée sera étourdissante. Pour commencer, il y aura une lumière au milieu de la pièce. Cette lumière s'agrandira pour que nous y entrions. Par la suite, tout ira de plus en plus vite. Nous atterrirons tous sur Titrus dans d'énormes bulles en un temps record, dit Yor. Il faut dire que Yor avait expliqué aussi que sur cette planète, la chaleur était de mise et que c'était un peu trop humide pour les robots, mais il n'avait pas de danger. Toutes les créatures de cette planète étaient toutes indispensables afin que tous les habitants puissent vivre en harmonie. Un seul changement pouvait être catastrophique. Ce qui dépasse les terriens, car il tue beaucoup trop d'espèces pour rien, d'après Yor. Allons-y, allons vers Titrus. Les autres nous attendent au sous-sol d'Yor. Le chat Kimoun le suivit et ressentit tout d'un coup une présence inhabituelle. Son poil se redressa sur son dos et un sentiment que les chats ont développé depuis des siècles. Chez nous, on appelle ça l'intuition féline. Il avertit aussitôt Yor. Yor le félicita avec des paroles un peu bizarres. « Bon chat, tu es un bon chat. »« Miaou, miaou, dit Kimoun. »« Mais que lui dis-tu? Je ne comprends rien ce que tu lui dis. »« Bon, attends, ça se règle. Yor va te donner le langage des animaux. » En toute simplicité, la main du robot toucha la tête de Nathan. « Voilà, tu peux tout comprendre maintenant.
Yor avait implanté une nouvelle technologie pour comprendre les animaux, et elle était au point. Nathan pouvait désormais comprendre les animaux. C'était fabuleux, fantastique. Qui aurait pu penser ça? Malgré tout, il était assez difficile de comprendre un chat lorsqu'il bouge les lèvres. Alors imaginez lorsqu'il parle comme les humains. Ils entendirent la sonnette de la maison retentir. Ding dong! Ding dong! C'était la porte d'entrée. Nathan s'avança et regarda à travers la fente de la boîte aux lettres. Il vit alors le visage de Mira qui le regardait aussi. « Ah !» s'exclama-t-il. Il recula de peur et entraîna avec lui le tapis. Une frousse de garçons, c'est bien plus épeurant que celle des filles. Alors lui, Yor savait que Mira était derrière la porte. Mais il n'avait pas pu avertir Nathan parce qu'il était trop pressé. « Alors là, tu le savais, toi » dit-il, Nathan, en questionnant Yor. Il faut que Nathan réfléchisse avant de faire quoi que ce soit. Toutes les actions doivent être étudiées. Nathan ouvrit la porte et fit entrer Mira très rapidement. « Vite, entre !» La porte se referma très vite. « Ah, Mira, je suis contente que tu sois arrivée. Nous devons tous descendre tout de suite, dit Nathan. Mira et Kimoun suivirent Nathan et Yor. Il faisait sombre dans le sous-sol, mais Nathan n'eut pas le temps d'allumer la lumière que les robots étaient déjà tous allumés. Nathan expliqua à Mira qu'il devait partir sur Titrus. C'était l'heure. Alors il demanda à Kimoun et à Tika de rester avec Mira et leur expliqua qu'elle devait aller faire les commissions de sa mère. « Ne t'inquiète pas, Mira, la liste est sur la table de la cuisine, dit Nathan. Il ne fallait pas que la mère de Nathan ait des doutes sur tout. Tika, elle, était ravie. Elle allait magasiner enfin. C'était tout ce qu'elle aimait faire, magasiner. Mira et Tika se regardaient. « Mira, tu es mon second maintenant. Je sais que tu veux être à la hauteur. Tika va veiller sur toi, dit Nathan. » Mira était ravie. Nathan était son héros de toute cette aventure. « Oui, chef, j'y serai. On va veiller sur ta mère, dit-elle avec assurance. » Les robots s'approchèrent de Mira, puis regardèrent vers le bas pour se présenter officiellement à Kimoun. Tika se présenta la première. « Je suis la rondelette des robots et j'aime magasiner. » Tika expliqua que dans son sac, il y avait tout un univers. Son sac était certes petit, mais il contenait l'équivalent de 3 à 4 supermarchés de pièces pour robots. Trazoi, le petit neveu, arriva derrière Tika. Nathan alla le chercher en disant « Voyons, Trazoi, tu ne te feras pas manger. Allons, voyons, rapproche-toi, Kimoun ne te voit pas assez. » Logon lui roula vers Kimoun pour se camper devant lui. Logon était fier, il était le manufacturier des robots. « Mais ce qui part tout le temps, pour une fois, était sage, dit Yor. »« Bon, dit Nathan, Trax, et sur les Buix, alors, nous sommes tous complets. » Yor s'agita et s'arrêta et dit « Attention, message, message, message !» Au milieu d'eux se formait un écran brumeux. C'était le chef des robots, Rudy, qui avait enregistré un message lorsqu'il se faisait attaquer. « Nous sommes attaqués à nouveau, dépêchez-vous, les pousse-pousse nous ont trouvés. » L'image était courte et disparue. « Arrêtez tout le monde, calmons-nous, dit Nathan. » Yor se retourna tout d'un coup. Il regarda Nathan et dit « Allons-y, formons un cercle. » Il régla les coordonnées de la destination. C'est comme une sorte de cadran placé sur son ventre. Yor, Ramez, Logon et Nathan se mirent dans le cercle. Trazoi aussi. Au centre, une petite lumière qui tournoyait commençait à apparaître et devint assez grande pour y rentrer. Nathan se dit qu'il allait être malade, c'était certain. Toujours est-il qu'il attendait ce moment depuis si longtemps. Yor se présentant en premier devant la porte de l'espace et fut aspiré, puis les autres. La lumière s'éteignit comme si on aurait soufflé sur une chandelle. Mira resta la bouche grande ouverte et se secoua la tête. « Mais que s'est-il passé? Ça s'est passé si vite, se dit-elle. » Tika expliqua à Mira en même temps qu'elle aussi pouvait se rendre transparente lorsqu'elles iraient magasiner. Elles remontèrent l'escalier suivies de Kimoun. Elles prirent la liste sur la table de la cuisine et sortirent de la maison en barrant la porte. Kimoun alla se placer devant la fenêtre du salon et pour les regarder partir.
Bon, ils s'en vont, enfin la tranquillité, se dit-il en soupirant. Ki-Moon avait tout planifié, le coquin. Pendant ce temps, toujours entraîné dans la porte de l'espace, Nathan se fit aspirer et se sentait projeté comme une roche, ou plutôt par un tire-roche. Un premier lancement, puis un deuxième et un troisième. Nathan allait de plus en plus vite. Il était parvenu à la vitesse de la lumière au centre de la porte de l'espace. Et le voilà maintenant qui planait au milieu de cet ouragan. Soudain, il tomba dans une grosse bulle et vit tous les autres également tomber dans leur bulle qui atterrissait sur le sol de la planète. La bulle de Nathan roula et se mit au ralenti puis éclata en l'arrosant. Les robots, eux, étant à l'épreuve de l'eau, mais pas Nathan. Il se mit debout et glissa. « Ah, que c'est visqueux, je suis tout en savonnette, dit-il en regardant Yor. Ça va sécher en une fraction de seconde. Tu vas voir, c'est fait pour ça. De cette manière, tous les parasites ou autres ne pourront pas attaquer les planètes où nous allons, dit Yor.